إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle leçon avec titre ce qu'il est important nous connaître concernant l'enfer, ce qu'il est important nous connaître concernant Jahannam. Penadout qui, ce sujet-là, lien peut même un sujet plus important qui est capable d'exister. Parce qu'il nous peut cause concernant plus grand danger qui est capable d'exister, plus grande souffrance qui est capable d'exister. Alors, un musulman, comme elle est connue, nous tous, quantité bon nous faire la terre, Allah, ou bien quantité mauvais nous faire la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, ça est en relation avec degré de nos iman. Quand nos iman est augmenté, ça pousse nous pour faire bon. Ça aide nous pour rester loin de ce qui est mauvais. Quand nous iman diminue, nous pas gagner ça la force là pour faire ce qui est bien et nous pas gagner ça la force là pour rester loin de ce qui est haram. Et alors, demain, si nous pourrons de Jannat, Inch'Allah, et si Allah est là pour protéger nous contre l'enfer, c'est en relation avec nous iman. Si nous finissons un bon iman, qui ça finit, guide nous vers ce qui est bien fait et reste loin de ce qui est haram, nous atteignons la satisfaction d'Allah, Allah Rabbul Alamin pour mettre nous dans ce Jannah. Mais si nous vivons au salati là, nous désobéissons à Allah subhanahu wa ta'ala, nous vivons comme un rebelle envers Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas finir un respect envers Allah subhanahu wa ta'ala, nous choisir pour vivre comme un esclave de Iblis, comme un frère de un mauvais démon, de un kuffar. Alors, penadout qui, c'est un mauvais choix que nous faisons. Avec faiblesse de nos iman, nous pas atteindre la satisfaction d'Allah, nous pas faire une bonne action qui peut amener nous vers Jannat, nous pas rester loin de une mauvaise action qui dirige vers l'enfer. Alors c'est comme ça qu'il demain un démon est capable de trouver dans l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège contre qui fait l'enfer, nous, nos madames, nos enfants, nos mamans, nos papas, nos frères, nos sœurs, nos générations. Allah subhanahu wa ta'ala guide-nous pour qu'ils nous vivent comme un bon musulman. Et il donne-nous l'amour comme un bon musulman. Il rassemble-nous les jours du Qiyamah pour un meilleur musulman. Et il met nous dans ce Jannah, il protège nous contre l'enfer. Quand nous faisons cause concernant l'enfer, nous faisons cause concernant un aspect de nos iman. Un aspect de nos iman. Et chaque branche de iman, il y en a plusieurs branches. Chaque branche de nos iman, quand nous faisons une révision là, ou bien nous pouvons faire nous-mêmes bénéficier d'un rappel là, Inch'Allah, ça lui peut aller faire. Inch'Allah, ça lui peut aller faire. Quand nous faisons cause concernant l'enfer, Inch'Allah, ça peut aider nous pour que nous iman augmenter. Parce que cause concernant l'enfer, c'est nous peut cause concernant branche de iman. Nous pouvons renforcer nos iman. Quand nous pouvons renforcer nos iman, Inch'Allah, ça peut guider nous pour que nous fassions bon au salat là et nous restons loin des haram. Surtout, en ce qui concerne, rester loin des haram. Parce qu'à ce jour, mon frère, pour nous être francs envers nous, envers nous-mêmes, pour qu'ils ne soient pas hypocrites envers nous-mêmes, nous connaissons, qui, côté Aqida, Alhamdulillah, nous pouvons faire, pour permission Allah, nous loin des shirk,
nous loin de bid'a. Côté ibadat, alhamdulillah, nous pouvons faire ses faux, nous pouvons faire nous 5 fois salade. Côté problème là, c'est nous payer à nous ban péché. Et à ce disons, ban frère, péché, il n'est pas comme a dit, il n'est pas comme à l'époque prophète, ou bien l'époque ban 4 imams, ou bien l'époque Ibn Taymiyyah, ou bien l'époque Muhammad ibn Abdul Wahhab. Nous, l'époque Azodizou, c'était une époque bien difficile pour que chaque djimoun les reste loin du haram. Parce que haram, il rentre dans poche chaque djimoun. Haram, il rentre dans poche chaque djimoun. Les bédias ou get sac li plein une information là-dedans. Mais toi, tu trouves une madame là-dedans? Comment tu as dit, on get sac li plein d'informations là-dedans? Et une madame là-dedans? Moi, pas gain droit guetter, tu pas gain droit guetter. Pourtant, nous pouvons guetter. Écoute cette information-là. Il y a la musique là-dedans. Nous écoutez. Il y a des gens qui écoutent. Les péfaux, comme on dit aujourd'hui, ça va quelque chose n'est plus haram. Il n'est plus péché. Alors, quand nous faisons négligence concernant haram, un haram, des haram, trois haram, il y a qui respect Allah de nous lesquels il diminue. Respect pour Allah dans nous lesquels il a enlevé. Et une fois que respect Allah dans nous lesquels il a enlevé, pas pour une différence entre nous et ban fasik, même si nous la barbe longue. Même si nous la barbe longue, pas pour une différence entre nous avec ban fasik, c'est comme dit, respect Allah il a enlevé dans lesquels. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala choisit à nous. Nous vivons un mois comme Ramadan. Nous nous satisfaisons avec nos efforts, alhamdulillah. Nous faisons nos ibadat, nous restons les haram. Et après Ramadan, nous sentons, comme on dit, pour commencer, iman, pour commencer affaibli. Nos efforts pour commencer diminuer. Il y a assez normal dans langue quand nous guettons, il y a assez normal parce que les autres mois, pas comme Ramadan. Ramadan, bénédiction qui est là dans ce mois-là, il n'est pas pareil comme dans les autres mois. Dans la langue, il y a c'est normal. Qui quand ces efforts que je peux faire dans Ramadan, non pas pour réussir faire en dehors Ramadan. Parce que Ramadan, il y a le mois spécial. Mais dans l'autre langue, nous pas capables. Nous marchons un chemin dans Ramadan qui nous dit ça, si mais Jannat ça. Après Ramadan, nous quittons ce chemin-là, nous allons. Après Ramadan, nous tous les deux avec ce chemin-là. Ça n'est pas bon. À chaque fois, nous disons à nos bonnes jeunes, et nous disons nous-mêmes en premier, après nous disons à nos bonnes jeunes, tomber, discuter l'eau, sa chemin-là, de tomber, de relever, de continuer sa chemin-là. De tomber, de lever, de recontinuer l'eau, sa chemin-là. De retomber, de relever, de recontinuer sa chemin-là. Tomber, discuter, 20 coups, tomber, relever, continuer le chemin-là. Mais par cause de tomber le chemin-là, tu quittes ce chemin-là, tu le marches dans l'autre chemin. Simple erreur, plus grand erreur, plus capital qu'un du monde capable de faire. Les tomber dans le chemin Allah, les quittes ce chemin-là, il dans le chemin shaitan. Les trouve, comment dire, là-bas, les plus à l'aise, parce qu'ici, il peut tomber. Non, nous pouvons tomber. Tomber là, nous pouvons tomber, nous. Gaffe, nous pouvons faire. Péché, nous pouvons faire. Mais pas venir un esclave shaitan. Pas vivre dans l'esclavage shaitan. Pas vivre comme nous rentrons en guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça là, il pas bon. Ça là, il n'est pas bon. Alors, Inch'Allah, nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui s'allie sur qui nous peut faire là? Allah subhanahu wa ta'ala, les guide nous pour qu'ils nous apprennent ce qui est bizarre. Nous apprennent ce qui est authentique. Et qui ça, les sons là, il a l'effet là, nous, l'effet qui est bizarre. Afin qu'ils nous restent loin de ce qui est haram. Alors, premièrement, croyance d'un musulman dans l'enfer. Nous avons le terme Jahannam en premier. Qui est sa signification? Plusieurs places du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait mention de l'enfer, ou bien fait mention de Jahannam. Par exemple, un même place du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل
ثم مأواهم جهنم وبئس المصير وبئس المهاد. Allah Ta'ala dit là, n'a pas l'espoir d'être embêté par mouvement de ban kuffar ou salati là. Je peux faire aller venir, on va dire, je dors bien. Pas l'espoir embêté par bien-être ban kuffar ou salati là. Mata'un qalil. Ce qui se peut jouir, ce qui se peut amuser, c'est mata'un qalil. C'est une jouissance, une petite jouissance, une jouissance temporaire. Un petit moment encore, il pour finir. Ensuite, Allah Ta'ala dit, thumma ma'wahum jahannam. Ensuite, the destination, c'est l'enfer. Ensuite, the destination, c'est jahannam. Wa bi'sal mihad. Et comment? C'est une mauvaise destination. Alors ça, c'est une place du Coran qu'Allah Ta'ala fait mention jahannam. Le mot jahannam. Allah Ta'ala veut dire, dans cette ayat-là, qui va kafir, the destination, c'est Jahannam. Tout ce qui se peut jouir dans sa dunya là, c'est une petite jouissance qui n'a pas pour représenter rien il pas pour représenter rien en comparaison avec sa souffrance qu'ils ont besoin de traverser par ça dans Jahannam. Le mot Jahannam, finalement, certains savants, je dis que sa signification, c'est il y a une signification profonde. Une signification, une quelque chose qui fond. En d'autres mots, Jahannam, il y a un trou qui fond, extra fond. Ibn Manzour, pour Ibn Savant, la langue arabe, il dit, وَبِهِ سُمِّيَتْ جَهَنَّمْ لِبُعْدِ قَعْرِهَا. Il dit, Jahannam, il appelle Jahannam, parce qu'il se fond, les loin, ouais, d'après le hadith, qu'on nous voit pas, quand prend un gros rose de pilau, il prend 70 bananes pour arriver en bas. Ça fonde là. Et n'a pour tomber dans sa trou là. L'enfer, c'est un trou profond, vraiment profond. Et pas plus profond que ça. Parce que ça, c'est une profondeur qu'Allah choisit comme une punition de ce part pour ban qui mérite sa punition, pour ban qui provoque sa colère. L'enfer, en vérité, croire là-dedans, ils font partie de nos imans dans le dernier jour. Comment nous connaît? Nos aqidah, ils reposent aux 6 piliers. Parmi ces iman, bil yawm al-akhir, croire dans les derniers jours. Croire dans les derniers jours, il commence à partir l'amour, qabr, la résurrection, la fin du monde, après la résurrection, règlement des comptes, ensuite maintenant, Jannat, Jahannam. Jannat, Jahannam. Croire dans Yawm al-Akhir, il englobe tout ça là. Mais c'est les gens qui croient dans Yawm al-Akhir, ils pas croient dans la vie après la mort. Ils pas croient dans Yawm al-Akhir. C'est gens qui croient dans Yawm al-Akhir, ils pas croient dans le règlement des comptes, ils pas croient dans Qabr, ils pas croient dans Jannat, ils pas croient dans Jahannam, ils pas croient dans Yawm al-Akhir. Yawm al-Akhir, c'est croire dans la vie après la mort, qui en vérité c'est retour d'un esclave, d'un serviteur envers son Rabb. Allah Ta'ala l'incrée nous. Personne pas pour capable dire l'incrée li. Li croit dans bon Dieu, li pas croit dans bon Dieu. Li pas pour capable dire, c'est lui qui crée li. Et à chaque fois, l'exemple qu'on a habitué de donner, si moi tu crées moi tu peux choisir très mot figure, moi tu peux choisir pour les mots là pour. Penen di moun lo salate là qui est capable de dire, moi choisir très mot figure, moi choisir couler mots là pour. Pena. Nous tous, nous finissons créer. Et pena personne capable de dire, l'in choisir moment pour lui prendre naissance, l'in choisir si pas maman, papa à travers lesquels il prend naissance. Pena personne. Veut dire,
nous naissance, nous prenons un mot à dire là-dedans. Pas nous qui nous choisissons, nous maman, nous papa, les qui nous prend naissance, nous couler, nous grossir, nous très nous figure, nous prenons aucune décision, zéro décision là-dedans pour nous. Ça fait nous comprendre qu'il te finit être envoyé. Tu pas ne par toi. Tu pas ne par toi, l'eau salatier là. Tu finis être envoyé. Quand tu comprends, tu finis être envoyé, ça suffit pour te comprendre que tu as besoin de retourner. Tu as besoin de retourner. Alors, ça c'est en vérité beauté l'islam dans sa l'enseignement là. Quoi nous connaît? L'islam, il dit nous qui pour nous connaître la réalité de la vie, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il envoie un message. Il envoie un message. Ça, c'est la version islam. Nous, les autres versions, il y a des gens, il y a des bouts par sur la tête, la montagne, il y a une méditation. Là, il y a une vie avec cette idée, faire ça, n'a pas faire ça, bien mener la vie de la façon là, pas mener la vie de la façon là. Ça, c'est une certaine explication. Qui dit, je développe une certaine croyance, ou bien je adopter certaines croyances, basant la méditation de ça là, ou bien l'autre là, ou bien pas qu'on est même qui s'en une méditer, une vie avec une méditation, une vie avec une explication. L'islam, dit non, din Allah, l'in préparé par Allah, le créateur, pena l'esprit du monde là-dedans. Pena l'esprit du monde là-dedans. Alors, dans toute chose, l'islam, vérité l'islam, les visibles, les flagrants, les dominants. C'est-à-dire, quand nous comparons chaque l'enseignement l'islam, en comparaison avec un autre enseignement, nous trouvons, comment pour nous plus joli. Par exemple, nous avons un exemple de l'islam, un enseignement de l'islam. Nous n'avons pour aucun pied. Nous ne pouvons pas aller aucun diffé. Veut dire, comme quand on apprend de l'école, il ne faut pas couper. Il n'est pas bon. Si on peut couper en quantité, les produits à la nature. Les points les points de l'effet. Et puis pire, aliment diffé, c'est pour polluer l'environnement. Pour polluer l'environnement. OK. Nous avons un enseignement du monde, coupe 6 pieds pour briller. C'est un enseignement. Nous avons un autre enseignement, un du monde, fouille un trou, enterré. Tu crois dans cette religion là, tu pas croire dans cette religion là, tu comptes dans ça là, tu pas compte dans ça là. C'est dis moi. Qui te trouve plus logique? Qui te trouve plus bon? Un du monde, coupe 6 pieds. Briller, polluer l'environnement, ça plie bon, ou bien dis-moi, il fouille un trou entier. Nous tous nous disons, non. Fouille un trou entier, il plie bon. Apporte qui? Ton maman te brille, ton papa avec ton propre lame te brille. C'est l'enseignement de certaines. Nous ne trouverons pas correct. Mon maman et mon papa pourquoi briller? Mon papa et mon papa pourquoi briller? Mon entier, nous bain, nous enveloppe avec un kafan, la toile blanche, propre, nous parfum li, nous faire salat, janaza, nous faire doa pour li, nous hanter li, d'une façon qui, dire, pas pour aucun le dire, qui pour agace du monde, pas aucun le dire, qui pour agace du monde. Ça, c'est un enseignement. Nous vais donner un exemple. Nous prenons un exemple. L'habillement de madame. L'habillement, une madame. Une madame, elle fait la prière. Elle est assise devant. Monsieur qui peut deliver the sermon, il peut faire une explication, religion. Madame la assise devant l'Iouma, avec son mini-zip. Ça, c'est une façon. Il a la prière, là. Il n'est pas dans la discothèque, là. Il n'est pas dans la discothèque, là.
Les nuits faire, les nuits d'une place qu'on peut faire la prière. Et puis cause bon Dieu là. Et les Michel demande puis cause bon Dieu. Il y a c'est là sur municipal l'assemblée l'assemblée. Ça c'est une façon. Un autre, il fait la prière, il met un linge par là-haut, un linge en bas, sur les reins des hauts, et il peut danser. Puis danser. C'est une façon. Un musulman peut faire la prière. Nous, parce que c'est un musulman qui peut prendre, peut faire des autres négligents concernés. Nous, parce que la prière, là, nous. C'est madame qui est dans la cité municipale, il est dans l'Afrique. Nous, parce que qui est dans la discothèque, là, nous, parce que la prière, là, nous. Le talauzi, il a dansé sur les reins des hauts, nous, parce que la prière, là, nous. Un musulman peut faire la prière, quand nous quittons, il est couvert. Il est couvert. Nous demandons n'importe qui jeunesse. Qui te pour contenter de madame? Comment tu peux contenter de madame et habillée d'une façon qui, ben, homme pas plaisir d'admirer ce décor? Comment tu peux contenter dans trois façons là? Qui vous dire? Qui vous dire? Les musulmans, les pas musulmans, disent non, la façon que les musulmans habillés quand ils font la prière là, c'est une façon, il y a un respect là-dedans. Il y a un respect là-dedans. Ça, c'est délicat. Nous venons là, nous, c'est la vie après l'amour. La vie après l'amour. L'une explication. Tu ne fais péché, mais bon Dieu, ce garçon, il finit ça pour toi. Bon Dieu, ce garçon, il finit ça pour toi. Ça, c'est un enseignement. Un deuxième enseignement, tu ne fais péché, fais attention. De coup, tu as les reins. Tu dis, moun là, attention, le coup, tu as les rats. C'est un enseignement. Un autre enseignement, c'est de ne faire péché si tu fais bon. Bon Dieu pour récompense-toi. Si tu fais mauvais, bon Dieu pour punir toi. Quand vous dites ça trois l'enseignement-là, quel dans sa trois-là, les plis faux d'importe ce fruit, d'empêche l'immoralité, d'empêche corruption, le mal. Quel l'enseignement plus faux, sur l'effet plus faux. Mon croit, bon Dieu, ce garçon fini, paye mon péché. Ça lié de moi. Les plier de moi pour me faire bon l'eau la terre. Attention, moi sab di moun mo vin zako. Ça, les plier de moi pour faire bon l'eau la terre. Ou bien, si tu fais bon, tu vas gagner paradis. Si tu fais mauvais, bon Dieu pour punir toi. Quel qui plie motive un démon pour vivre dans l'obéissance à Allah, définitivement pour vivre dans l'obéissance du Créateur, c'est l'enseignement de l'islam. L'enseignement de l'islam. À cause de ça, même dans, dans l'Amérique, il y a une certaine place qu'on va dire, quand il y a beaucoup de crimes, je ne remarque crime diminué. Crime peut diminuer. Quand je peux guetter, ben, du monde accepter l'islam. Du monde peut accepter l'islam. Mais qu'il est arrivé? Peut-être je tenais une façon de vivre, ou bien certaines idéologies, ou bien certains l'enseignement qu'ils se suivent, mais les papiers apportent souffrir. Les papiers empêchent l'immoralité, crime, corruption, le mal, les papiers apportent souffrir. L'enseignement de l'islam, il apporte souffrir. Il apporte souffrir. Donc, croire dans Al-Yawm al-Akhir, le dernier jour, c'est l'enseignement de l'islam, que l'islam repose là, et à chaque fois, on dit, nous avons 6 piliers de l'Aqidah. Pourtant, dans le Coran et dans le Hadith, dès là-dedans qui répétait, dans plusieurs places, et là, dès là-dedans qui répétait, c'est qui était, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, iman d'Allah et dans les derniers jours. Iman d'Allah et dans les derniers jours. Ça, dès là, les répéter ensemble. Nous avons 6 dès peut être répété, qui fait, ça dès là, plus important, et puis englobe tout. Veut dire, qui veut dire iman dans les derniers jours? Qui veut dire, iman dans les derniers jours? Comment iman dans Allah? Et dans les derniers jours, l'infini englobe tout. Iman dans Allah, c'est, croire qu'Allah peut trouver toi. Allah, il peut trouver toi. Et croire qu'il te peut bien répondre à Allah.
tu as besoin de répondre. Ça même, ça veut dire, nous tous nous croyons là-dedans. Nous tous nous croyons là-dedans en tant que musulmans. Allah peut trouver toi. Allah peut trouver toi. Allah peut trouver toi. Mais comment Allah trouve toi, tu fais ça, c'est qui pas bon? Comment nous avons fait ça? Nous faisons aller. Par faiblesse de iman. Et comme ça même, tu as besoin de répondre pour ça à côté d'Allah. Tu as besoin de répondre pour ça. Comment tu as fait? Comment nous sommes capables de faire quelque chose qui est mauvais quand nous pouvons connaître Allah peut trouver nous? Comment nous sommes capables de faire quelque chose qui est mauvais quand nous connaissons, nous pouvons répondre pour ça à côté d'Allah? Quand nous iman faux, ça parle d'Allah qui tient nous. Quand iman faible, Allah qui nous faillit. Nous fait, ne pas réussir, vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, iman dans Jahannam, c'est iman dans les derniers, iman dans al-yawm al-akhir, dans les derniers jours. Iman dans les derniers jours, c'est branche de aqida, branche de iman qui mentionne souvent avec iman dans Allah et qui les deux ensemble, c'est ça qui contrôle le comportement d'un djimoun nou la terre. C'est ça qui fait nous, musulmans, pas plus bon djimoun nou la terre. Pas dire qu'il peut y avoir un musulman, pas un mauvais djimoun, et non. Et non, pas y avoir un musulman, un mauvais djimoun, mais djimoun plus la crème, l'eau la terre, c'est pas autre que le musulman. C'est pas autre que le musulman. Qui fait, parce qu'il nous est à l'enseignement là. Djimoun plus pur, l'eau la terre, c'est pas autre que le musulman. Quand vous guettez, pas besoin de guetter. Quand vous tenez un petit peu l'immoralité, quoi dire, la vie malpropre, quand vous tenez l'autre côté, garçon, c'est pas malpropre. Mais quand vous tenez la vie de un imam pas bon seulement, un imam, alhamdulillah, un ulama, la vie propre, la vie propre. Comment? Loin de, comment dire, l'immoralité, la vie malpropre, quelque chose qui fait musulman vivre une vie comme ça, quelque chose qui fait musulman vivre une vie comme ça, c'est ça même, iman d'Allah, iman dans les derniers jours, en deux mots, iman de Jahannam. C'est ça qui aide nous pour vivre comme un bon musulman. Et alors, plus nous augmentons nos iman là, plus nous pouvons être un meilleur musulman. Plus nous iman affaiblit là. Et iman est comme ça. Les prophètes nous pensent l'amour. Qui veut que pense l'amour? Les prophètes nous pensent l'amour. Parce qu'ils, quand ils pensent l'amour, là, ils prennent les faits. Mais comme ça même, pense Jannat, pense Qiyamah. Quand nous pensons Qiyamah, pense l'enfer. Quand nous pensons l'enfer, ils prennent les faits. Ils prennent les faits. Un Simon, par exemple, les écoutent une leçon, l'égarement de tel Jamaat. Il a les faits. Il a les faits. Il écoute une leçon, l'enfer. Il a les faits. C'est des effets différents. Quel est l'effet qui est plus important? Quel est l'effet qui est plus important? Tous les deux importants. Tous les deux importants. Parce que si vous ne connaissez pas l'égarement, vous pouvez prétendre ou un pieux, mais ou encore dans l'égarement, mais qui pieux vous pouvez déclarer. Pieux, c'est celui qui ne paie à l'enfer. Quand il ne paie à l'enfer, il paie à l'égarement. Et alors, quand il avertit contre l'égarement, il comprend qu'il peut avertir contre l'enfer, il gagne paix. Il va dire, pour critiquer, même quand, combien de temps pour critiquer, tu avertis contre l'enfer, mon frère. Nous peut rouler protéger même contre l'enfer. Il est là qui nous peut dire, ça s'y met là pas bon, le s'y met là pas bon, le s'y met là pas bon. Parce que nous pas rouler l'enfer pour nous, et nous pas rouler l'enfer pour nous, nos frères. Alors, dans Hadith, on fait mention de iman dans Jahannam. Par un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Le prophète dit, celui qui témoigne, qui peine à aucun ilah, excepté Allah, les uniques, les peine à aucun associé. Et les témoigne
que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, li Allah son serviteur, li Allah son messager, et li témoigne que Isa, li le serviteur d'Allah, li le messager d'Allah, li la parole d'Allah qu'Allah fin lance dans Maryam, et li témoigne que Jannat, il y a une vérité, l'enfer, il y a une vérité. L'enfer, il y a une vérité. Donc, quand nous regardons ça, ici, croire dans Allah, paix dans l'islam. Croire dans Muhammad, paix dans l'islam, c'est pas pour croire là-dedans. Croire dans Isa, comment a besoin de croire? Les mêmes qui pour la différence entre les chrétiens. Allah subhanahu wa ta'ala, les prophètes, quand ils font mention de ça, ils font mention, wal jannatu haqqun, wal naru haqqun. Croire qu'il jannat, il y a une vérité. Croire qu'il l'enfer, il y a une vérité. Pourtant, pénazis, ça dit quelque chose pour croire. Quand nous croyons dans Allah et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons une bonne conception de Isa, nous avons encore quelque chose besoin de croire là. Mais le prophète fait mention de ça dit quelque chose là. Qui fait? Parce que ça dit quelque chose là, si vraiment un djimoun li oulé gagne jannat, si vraiment un djimoun li paye l'enfer, Allah protège nous, puis ça suffit pour qu'il vive comme un bon musulman. Ça suffit pour les vivre comme un bon musulman. Allah subhanahu wa ta'ala dit en deux mots, s'il est intéressé pour un jannat, il peut payer l'enfer, ben Inch'Allah pour un jannat. Inch'Allah, Allah t'a pour protéger contre l'enfer. Alors, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut mettre l'emphase, croire, témoigner que jannat, les haqq, témoigner, donne sa témoignage là, qu'il en fait les haqq. Alors, ça les font partie de nos imans dans les derniers jours du Qiyamah. Et c'est un aspect de nos aqidah, de nos imans, qui sans ça, nous pas pour capable vivre, nous pas pour vivre comme un bon musulman, la terre. Ça, c'est un hadith, un hadith qui peut cause concernant croire de Jahannam. Dans l'autre hadith encore, apporté par Abdullah ibn Abbas, il dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد. Quand le prophète peut lever pendant la nuit pour faire tahajjud, il peut dire sa doua là. Allahumma lakal hamdu. Anta qayyimu as-samawati wal ardi wa man fihinna. Wa lakal hamdu. Laka mulku as-samawati wal ardi wa man fihinna. Wa lakal hamdu. Anta nuru as-samawati wal ardi wa man fihinna. Wa lakal hamdu. Anta maliku as-samawati wal ardi. ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله. C'est un dua que les prophètes peut commencer au tahajjud par ça. C'est un dua que les prophètes peut commencer au tahajjud par ça. Et c'est un dua qui, finalement, les ulama expliquent ça, hadith, ils expliquent ça hadith, parce qu'il y a plusieurs branches de Aqidah qui mentionnent là-dedans. C'est un hadith qui englobe nos Aqidah. Alors, dans sa dua-là, nous trouvons le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrire Allah subhanahu wa ta'ala par ce grand attribut. Anta qayyimu as-samawati wal ard wa man fihin. Voilà, c'est toi-même qui en sage, toi-même qui peut prendre compte tous les cieux et la terre, tout ce qui est là-dedans. Allah lui-même Rabb, lui-même qayyim, lui-même peut prendre compte. Laka mulku as-samawati wal ard wa man fihin. Voilà la royauté. Le royaume de les cieux et la terre il appartient à toi, veut dire tout seul maître. Anta nuru as-samawati wal ard. C'est toi-même la lumière de l'échelle et la terre. N'importe qui la lumière qui est dans l'eau sur la terre là, c'est toi qui peux fournir ça la lumière là. Anta malikus samawati wal ard. Toi-même les rois de l'échelle et la terre. Anta al-haq. Oh Allah, toi tu la vérité.
wa wa'duka al-haq, ta promesse est la vérité, wa liqa'uka haqqun, la rencontre, te rencontre, nous pouvons dire, joins-toi, c'est une vérité, wa qawluka haqqun, ta parole livrée, wal jannatu haqqun, jannat c'est une vérité, wal naru haqqun, Jahannam, l'enfer, c'est une vérité. Wa nabiyuna haqqun, tout un prophète qui vient, c'est une vérité. Wa Muhammadun haqqun, Muhammad, c'est une vérité. Wa sa'atu haqqun, qiyamah, c'est une vérité. Donc, dans ce doigt-là, nous trouvons les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les rassemblés, différents, l'aspect de nos aqidah, et fin mention là-dedans, wal jannatu haqqun, wal naru haqqun. Oh Allah, nous croyons là-dedans, que jannat c'est une vérité. Nous croyons là-dedans, qu'il l'enfer c'est une vérité. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait créer l'enfer, et les musulmans, les croient dans ce qu'ils nous appellent l'enfer. Et en général, l'enfer, nous sommes capables de définir comme c'est punition qu'Allah a préparée pour sauver un mauvais serviteur. Qui était l'enfer? Punition Allah. Qui était l'enfer? L'enfer, c'est punition Allah. Allah subhanahu wa ta'ala les remplit avec pitié. Et il y a une grande récompense qu'il est réservée pour sauver un bon serviteur. Les remplit avec justice. Et alors, les pour punir avec la justice, tout le monde qui fait mauvais, l'eau salatière là. Tout le monde qui fait mauvais, l'eau salatière. Donc, nous avons Jannat, c'est récompense Allah. Nous avons l'enfer, punition Allah. Et, quand nous pouvons dire récompense et punition, avant qu'on m'a dit, il pose des questions qui fait récompense Allah, qui fait punition Allah, lui-même et alentour de lui. S'il trouve un aziz bon djimoun, peine un mauvais djimoun, il pose question qui fait récompense, qui fait punition. S'il trouve un aziz bon djimoun, là il pose la question là. Mais quand nous pouvons vivre sur la terre, avec nous lisier, nous pouvons témoigner qu'il était mauvais djimoun et dans la terre là. Qu'il était mauvais djimoun fait dominer, faire crime, toute qualité, et dans la vie malpropre, et n'est-ce pas dans la drogue. Quand nous pouvons témoigner le mal, nous pouvons trouver mauvais, comment nous poser une question, mais qui fait la punition? Qui fait la punition? Quand il a le bien, il a récompense. Quand il a le mal, il a sa punition. Donc, l'enfer, c'est punition Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tahajjatil jannatu wan nar. Finalement, une discussion en jannat et l'enfer. فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. L'enfer dit, Allah fait choisir pour mettre dans moi ban arrogant, ban dictateur, ban tyran, ban qui fait dominer. وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. Jannah dit, moi dans moi, saisissent ban du monde fait qui rentre là-dedans dans moi, et ban du monde qui paie la considération dans, paie la valeur de considération les autres, et ban qui, les autres n'a pas une grande connaissance, grande intelligence en ce qui concerne les affaires dunya. Dis moi, c'est ban petit du monde qui peut rentrer contre moi. L'enfer dit moi, contre moi, ban grand boss qui pour rentrer contre moi. Jannat peut dire moi, ban petit du monde pour rentrer contre moi. قال الله لله تعالى dans discussion qui finit là en جنة جهنم جيا فقال الله لجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي لكل منكما ملؤها. Le prophète dit au Jannat, toi tu m'as pitié, toi tu simplement m'as pitié, m'as gagné pitié celui qui m'a voulu
à travers toi, à travers mon bon serviteur, c'est toi tu m'as pitié. Moi pour mettre mon bon serviteur qui m'a pitié, les autres dans toi. Oh toi l'enfer, toi tu m'as punition. Anti azabi. Au l'enfer, toi tu m'as punition. Wa adhibu biki man asha min ibadi. Moi pour punir à travers toi, celui qui m'a voulu, parmi mon serviteur, parmi mon esclave, Allah Ta'ala dit, chacun pour gagner une quantité qu'il est pour remplir. Au Jannat, tu pour remplir toi. Au l'enfer, tu pour remplir toi. Au Jannat, tu pour remplir. Au l'enfer, tu pour remplir. Alors, ça c'est la définition de l'enfer. L'enfer, c'est punition Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernier point, aujourd'hui, c'est l'enfer, c'est deux destinations. Péna, 3 destinations. Péna, une 3e destination. Péna, une 3e destination. Un djimoun kapemo, soit il peut rentrer dans le Jannat, soit il peut rentrer dans l'enfer. Nous pas un djimoun. Quand mopemo, quand oupemo, il existe des possibilités. Soit qu'il Jannat peut accueillir nous, soit qu'il l'enfer nous les cours pour bien briller dans l'enfer. Péna, une 3e place que t'es un capable à le là-bas, ou bien à le cacher, ou bien pas pour soit Jannat, soit Jahannam. Alors, mon frère, l'une quelque chose qui est déjà connue, nous tous déjà connaissons ça, mais quand nous réaliser, qui veut dire ça, les pas une affaire simple. Les pas une affaire simple. Rat Jannat, les pas juste, ok, on rat Jannat, on a une rat passé. Ok, il est pas fait. Une rate passée, comment dire, il pas un bon résultat, les bouts tracés. Mais ici, quand rat Jannat, c'est obligatoirement une fail. Et fail, c'est l'enfer. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. Allah Ta'ala dit, de la même façon, il révèle le Coran, un Coran arabe, vers toi, afin qu'il t'avertisse la maman de ban cité, veut dire ban habitant de Makkah, et toi avertis ban l'endroit qui est alentour de Makkah. Oh Muhammad, il révèle le Coran au toi pour t'avertir ban djimoun, afin qu'il t'avertisse ban djimoun concernant le jour Yawmul Jam, les jours du rassemblement, qui paie n'a aucun doute là-dedans, ça joue là, veut dire les jours du rassemblement. Allah Ta'ala dit, Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Un groupe de Jannat, un groupe de l'enfer. Un groupe de Jannat, un groupe de l'enfer. Le place du Coran, Allah Ta'ala dit, Faman zuhziha anin nar wa udkhila al-jannah faqad fa. Celui qui finit épargné, il finit éloigné depuis l'enfer, il met de Jannat, il fait la réussite. Il dit, si un djimoun, il finit échappé depuis l'enfer, c'est là qu'il est pour rentrer de Jannat. Celui qui ne rentre de Jannat, c'est celui qui finit échappé depuis l'enfer, péna une 3e place. Un peu avant Salaf, Abu Imran, Al-Juwani, il dit, Man akhta'athu al-jannah, sara ila an-nar. Celui qui ne rate Jannat, il peut rentrer dans l'enfer. Celui qui ne rate Jannat, pas nous légalement, pas nous bid'a, pas nous péchés, nous ne rate Jannat, nous pas ne réciamène quantité thawab pour faire nous gagner Jannat. Les dire celui qui ne rate Jannat, il peut rentrer dans l'enfer. Alors, mon frère, qui nous n'a pas raté Jannat, nous t'aimons pas, parole d'Ibn Qudama, il dit, Man salaka ghayra tariqi salafihi afdad bihi la talafi. Celui qui cherche, il marche un chemin, doit un chemin autre que le chemin de Ban Salaf, ça peut amener vers la ruine, il peut détruire lui-même. Celui qui, il peut marcher sur un chemin autre que le chemin de Ban Salaf, il peut amener vers la ruine. وَمَنْ مَالَ عَنِ السُنَّةِ فَقَدْ انْحَرَفَ عَنْ طَرِيقِ الْجَنَّةِ. Celui qui détourne depuis sunna, il n'est pas sur sunna les prophètes,
en vérité, il détourne depuis si mais Jannat. C'est juste ça qui va mener vers Jannat. Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, fattaqullah wa khafu ala anfusikum, fa innal amra sa'bun. Gagne taqwa pour Allah. Gagne la frayeur pour eux-mêmes. Paix en ce qui concerne, je propre saut qui peut attendre toi. Gagne sa traka là. Il dit, al-amru sa'bun. Qui chose là, est difficile. Cette chose-là, les difficiles, les dire وما بعد الجنة إلا النار وما بعد الحق إلا الضلال وما بعد السنة إلا البدع. Après Jannat, peine à non accepter l'enfer. Après la vérité, peine à non accepter les gamins. Après Sunna, peine à non accepter bid'a. Veut dire, tous les Jannat, reste le Sunna, pas tombe de bid'a. Reste le la vérité, pas tombe de les gamins. Sanjimoun. Il n'a pas payé sa traka là. Les gars, pas les gars, l'intali le sofa, les pratiques se disent, pas une cause, les sunna, bida, les égarés, pas égarés. C'est pas une djimoun qui paye un peu à l'enfer. Alors, Ibn Qudama dit, quelque chose là, est difficile. Fais attention. Tous les jannat, n'a pas fait une manière qui te les gamins, n'a pas fait une manière qui te le bid'a. Tous les jannat, vin la vérité, vin sunna, suivant salaf, te pourrais jannat, Inch'Allah. Ça, c'est une explication pour aujourd'hui. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous continuons. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Astaghfirullah.